Salut les filles, je reviens avec une nouvelle petite vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer les petits stylos décorateurs. Donc ça va être un accessoire de nail art, on va dire un petit peu plus facile que le pinceau où il faut tremper vraiment dans la matière. Vous allez ces stylos les remplir de vernis. Donc a priori c'est plutôt un stylo par couleur. C'est possible de nettoyer, on va dire qu'on ne va pas faire ça régulièrement. Si vous en voulez plusieurs, il vaut mieux les prendre en nombre, ce sera bien plus simple pour travailler, vous le verrez. Donc je vais vous montrer un petit peu comment les remplir, comment les nettoyer, voilà, comment les maintenir en état. Et des petites idées de création et le petit geste technique pour que ce soit facile dès le début. Donc voilà, rejoignez-moi, à tout de suite. Voilà, donc j'ai mes deux liners. Moi aujourd'hui je vais commencer simple avec deux couleurs. Donc prenez bien le temps de choisir quelles seront les teintes que vous allez le plus utiliser. Pour moi ce sera noir et argent. C'est un contraste qui va bien sur un petit peu tout. Donc on commence par le remplissage. Le remplissage se fait pas par le socle, hein, ça on ne touche pas. On fait par le côté pinceau. Donc le petit vernis, on va tout simplement l'agiter un petit peu avant pour qu'il soit plus fluide. Donc là, je l'agite pour vrai parce que sinon ça ne sert à rien. Et donc vous allez voir, ça peut paraître impressionnant, c'est pas si compliqué que ça se fait bien, c'est quand même pas de l'eau, c'est du vernis. Donc je vide, je vais pas remplir mon liner en entier, c'est pas nécessaire. Je le remplis aux 3/4 et du coup avec un flacon je peux faire 2 à 3 remplissages de liner. Donc pour celles qui le souhaitent, elles peuvent très bien aussi faire tomber la petite bille de leur flacon. Ça permet d'avoir la bille à l'intérieur du liner et on peut continuer à l'agiter correctement, à bien l'homogénéiser. Donc hop, notre petit liner noir est fait. Je le rebouche. Donc vous voyez là, mon pinceau trempe parfaitement, ce sera impeccable. Je le ferme bien et on passe à l'argent. Même chose. C'est, vous le voyez, très très simple. Donc vous voyez, hein, pour tout vraiment, moi j'ai l'habitude de travailler sur ma plaque, sur ma A4. Ça évite de tacher la table que j'ai en dessous, la nappe, peu importe. C'est vrai qu'on est tranquille comme ça. Et nous sommes tout bons. Donc maintenant c'est parti pour la réalisation de petites choses à la main. Donc dans l'idéal, vous venez de remplir vos flacons, vous n'allez pas les utiliser de suite puisque vous les avez bien agités. Le vernis du coup va être très très fluide. C'est plus facile de travailler avec un vernis qui a une texture classique. Moi je vais le faire là, mais vraiment voilà, c'est pour la vidéo. Laissez bien pour poser, ce sera d'autant plus simple. Donc côté pinceau, les petits traits, cet angle là vous allez voir permet de faire des petits points. Donc avant notre vidéo j'ai fait une petite base, hein, tout simplement pour vous montrer différentes idées. J'ai une base French, je ferai des petites choses à la main dessus. J'ai fait des fleurs, je vais les customiser. Et là j'ai fait une bicolore, je vais venir tout simplement la redessiner précisément avec mon liner. Donc on commence avec notre bicolore. Je vais prendre mon liner argenté côté pinceau. Donc c'est un pinceau qui est fin et fluide. Donc il ne se travaille pas droit sur l'ongle mais bien à plat. Ce sera bien plus simple. Donc je me pose à l'angle. Hop, geste fluide, j'étire. On ne cherche pas le dessin hein, au départ. Voilà, on fait des traits. Ils sont nets, c'est parfait. Et on ajuste avec des petits points pour la petite touche. Donc pour les points, on retourne le flacon. On enlève le capuchon bien évidemment et la petite aiguille qui est une aiguille de protection pour pas que le vernis sèche dans l'embout. Donc là, la taille des points sera en fonction de la pression que vous exercez sur le flacon. Donc je viens d'en faire une grosse tout simplement. Comme je vous l'ai dit, je viens d'agiter le flacon. C'est un peu plus compliqué de faire de toutes petites perles. Donc voilà, hein. Une petite bicolore avec un petit trait, une rangée de perles, c'est simple et c'est rapide. On continue avec encore plus simple. J'ai des fleurs, je vais faire des papillons, je vais faire n'importe quel petit décor. À moi de l'agrémenter, là je vais faire le bouton de mes fleurs avec une petite perle. Et comme j'ai mis un vernis un peu pailleté, plutôt qu'avoir un strass qui ne va pas rester longtemps sur l'ongle, j'ai le même effet
Mais ça, une fois que c'est sec, ça tient parfaitement. Donc là, c'était très facile, très rapide. On continue. La dernière idée, c'est sur la French. Donc quand on démarre avec son liner, on ne se met pas le challenge de vouloir dessiner sur tous les ongles. En général, on va faire sa French sur la main, agrémenter un voire 2 ongles, ce sera suffisant. Donc hop, je mets ma main comme ça, au moins vous verrez parfaitement ce que je fais. Donc j'essore bien mon pinceau. Moi j'aime bien partir à l'angle de l'ongle, ça fait des rendus sympas et facilement. Je pose, j'étire, montrer sa fille. Je pose, j'étire. Donc mon geste est fluide. On vrille un petit peu, ça fait une petite courbe. Au départ, vaut mieux que le trait soit droit et fin plutôt que chercher à dessiner qu'on ait des sursauts. Hein, la simplicité, vraiment, j'insiste. La particularité de ces petits pinceaux, c'est que les couleurs ne se mélangent pas. Et là, en 2 secondes, on a la petite touche sympa, la petite touche argentée. Et pour le rappel sur les autres mains, on se servira là du côté pointeur. Donc des petites perles, encore une fois, qui courent le long de mon décor. Et juste une petite perle à l'angle de ma French, de mes autres ongles. Ça va faire voilà, des petites boutonnières, plein de choses sympas. Donc ça, c'est des idées de rendu. Donc le liner, c'est une application de vernis classique. Donc on laisse sécher avant de recouvrir avec son top coat, bien sûr, pour que ça dure plus longtemps. Donc je vous montre le rendu avec le top coat dans un instant. Donc voilà les filles, j'espère que ces petites idées vous auront servi, vous auront plu. Une dernière chose, donc votre liner, vous allez le conserver pendant à peu près 2 ans dans le flacon. L'idée c'est vraiment de nettoyer pas de vis s'il est sale pour qu'il soit bien hermétique et de ne pas perdre la petite aiguille de protection. Bien entendu, il n'y en a plus, il suffit d'en remettre, hein, ça se garde. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook, sur notre site trucdefilleonline.com. On envie de vous voir. Bisous, bye bye.